cliquez sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. Dans une forêt dense, la nuit est tombée. Il fait noir d'un noir total. Tu n'y vois rien. Tes mains tâtonnent dans le vide, cherchant un appui. Tout à coup, quelqu'un te prend la main. Suis-moi, je connais le chemin. Un frisson te parcourt. Et s'il était aussi perdu que moi? C'est exactement la situation que Jésus dénonce en Luc chapitre 6, versets 39 à 45. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Arrête de vouloir guider si tu ne vois pas clair. Nous vivons dans un monde où tout le monde a un avis sur tout. Chacun veut être un guide, un coach, un mentor, un donneur de leçons. Mais combien prennent le temps d'examiner leur propre vie avant d'améliorer celle des autres? Tu veux conseiller un ami sur ses relations, mais comment sont les tiennes? Tu veux parler de droiture, mais es-tu droit dans tes affaires? Tu veux dénoncer l'hypocrisie, mais as-tu regardé ton propre cœur? Jésus n'est pas tendre ici. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Avant de vouloir guider quelqu'un, assure-toi que ton maître, c'est bien Jésus et pas ton orgueil, ton expérience limitée ou ton opinion personnelle. Regarde la poutre dans ton œil avant d'accuser la paille chez l'autre. Imagine un homme avec une énorme poutre enfoncée dans l'œil et pourtant il tend le doigt vers la minuscule poussière dans l'œil de son frère. Mais attends, tu veux m'aider à enlever ma paille alors que tu as une poutre devant toi? C'est absurde. Mais c'est pourtant ce que nous faisons sans cesse. Regarde comme elle est impatiente. Mais toi, comment réagis-tu sous pression? Il ne devrait pas être aussi matérialiste. Mais ton attachement au bien, où en est-il? Il juge trop les autres, mais en disant cela, ne fait-il pas la même chose? Jésus nous met face à notre hypocrisie. Si tu veux aider ton frère, commence par nettoyer ton propre regard. Parce qu'on ne voit jamais aussi mal que lorsqu'on est aveugle soi-même. Ton premier combat, c'est ton propre cœur, pas celui des autres. Le fruit révèle l'arbre. Jésus change d'image. Un homme est comme un arbre. Un bon arbre donne de bons fruits. Un arbre pourri donne des fruits mauvais. Problème, beaucoup essaient de cacher leur vrai état. Ils enfilent un masque, maîtrisent leur discours, soignent leur image. Mais le temps finit toujours par révéler la vérité. Regarde autour de toi. Une personne qui parle toujours de bienveillance, mais qui méprise en secret, ça finira par se voir. Quelqu'un qui prêche l'amour, mais qui vit dans l'amertume ou la duplicité, son langage corporel le trahira. Arrête de juger un arbre sur ses feuilles. Regarde ses fruits. Et surtout, regarde tes propres fruits. Ta vie produit-elle du bon ou du mauvais? Ce qui sort de ta bouche révèle ce qui habite ton cœur. C'est du trop plein du cœur que la bouche parle. Ce que tu laisses entrer en toi façonne ce que tu en ressors. Imagine une source d'eau. Si elle est pure, elle donnera une eau limpide. Si elle est polluée, l'eau qui en sort sera imbuvable. Pourquoi nourris-tu ton cœur au quotidien? Des paroles de vérité ou des ragots, des louanges ou des plaintes incessantes, de lumière ou de poison.
Fais attention, ton cœur est comme un réservoir. Ce que tu y verses en ressort tôt ou tard. Si ton cœur est rempli de colère, attends-toi à ce que tes paroles blessent. Si ton cœur est envahi par la paix de Dieu, tes mots seront un baume pour les autres. Change ce qui remplit ton cœur et tu changeras ce qui sort de ta bouche. En conclusion, deviens un arbre qui porte du fruit. Ce passage n'est pas une leçon morale, c'est une invitation à une transformation radicale. Avant de vouloir guider, assure-toi de voir clair. Avant de corriger les autres, commence par ton propre cœur. Tes fruits révèlent ce que tu es réellement. Quels sont les tiens? Ce que tu laisses entrer en toi façonne ce qui en sort. Quel arbre es-tu? Et surtout, quel fruit veux-tu porter pour Dieu et pour les autres?